Parce que le sang de Christ qui a pollué après le pétard a séché. C'est ça. Alléluia. Donc si quelqu'un encore réclame encore ce sang, c'est qu'il a réussi le problème. Alléluia. Et ce sang va se trouver encore de nouveau dans le message du temps. C'est ça. Amen. Et nous bénissons Dieu aussi pour ce témoignage de notre soeur. Et pour ce témoignage pourrait aider quand même une soeur, un frère. Il faut toujours être patient. Voilà, ne pas t'agiter dans des situations pénibles. Amen. Parce que Dieu sait ce qui est bon pour toi. Alléluia. Vous voyez, 50 ans, en 20 ans, il y a plein de choses qui sont passées. Il y a des soeurs qui ont commencé avec elle, qui ont rétrogradé. Pourquoi? Parce que simplement, elles ont vu que d'autres sont mariés, ne sont pas mal. Donc, elles sont toujours dans le monde. Mais elle sait ce qu'elle cherchait. Ce qu'elle cherchait était la vie éternelle. Et hormis la vie, Dieu l'a récompensé. Nous pourrons dire, mais est-ce qu'à 50 ans, est-ce qu'elle peut avoir un enfant? Souvent, c'est la pensée qui nous vient souvent à l'esprit. Ça, c'est les pensées écritures. Alléluia. Dans la brochure de l'image de Christ, il y avait une femme qui avait 89 ans. Elle était sans enfant. Et Frère lui a dit, tu auras un enfant. Alors, elle a eu l'enfant à 52 ans. Elle n'était que 3 ans après. Voilà, donc c'est le Dieu des miracles. Donc, à 50 ans, est-ce qu'elle fait un péché financier? Amen. Le même Dieu qui a donné un mari. Alléluia. Voilà, tout le monde est soit positif. Vous voyez? Et cette famille-là, pour compléter le témoignage de Frère David,
avait un petit frère qui avait ce qu'on appelle un problème des reins. Le rein gauche était touché. Là, j'étais cancéré. Donc, ils sont allés partout dans toutes les cliniques. Il n'y a pas eu de suite. Et le pasteur de nous a dit comme ça à l'église. On dit un dimanche, moi, je n'étais pas encore croyant. C'est une année après, il n'y a plus. A dit comme ça à l'église. Ils ont eu une défi et puis remettre parce que la famille avait lancé un défi. Vous voyez, non? La famille avait lancé un défi à Dieu. Pour dire si votre message là est vrai, il faut que Dieu arrive à sauver notre enfant. Amen. Et c'est comme ça, comme Dieu vous lève tous les défis. Amen. On dit l'église donne comme un accord. Et ils ont dit, allez faire le test. Amen. Et après le test, on vient voir le médecin dit, il ne s'est jamais vu. Amen. Il s'est involé. Amen. Ça n'a rien à voir avec les anciens. Amen. Et c'est de mieux. Amen. Et c'est comme ça la famille a fait. Alléluia. Et le papa lui a pris en les conditions. C'est pour dire que Dieu exauce toujours. Il voulait être à ce mariage, mais il fallait que quelqu'un soit là pour assumer comme l'intérim. Donc, comme je le passais, je restais là pour prêcher l'évangile avec la protection à l'église. Il dit que vous pouvez toujours croire à un miracle. Amen. Alors, ne doutez jamais dans votre cœur. Dieu est le Dieu de toutes les possibilités. Ouais, elle a eu foi, elle a payé sa robe, elle a gardé son nom. Elle dit aussi longtemps qu'un plus un font Dieu pourra à le besoin. Et quand un frère a un témoignage, il faut toujours être content. Amen. Si ton frère travaille, il faut toujours bénir Dieu. Elle dit non, pourquoi c'est lui que c'est pas moi? Ça c'est un esprit qui n'est pas bon. Alléluia. Et c'est pour ceux qui sont mariés. Quand on s'est marié, mais elle est restée comme ça. Et Dieu cherchait un temps favorable. Dieu a trouvé l'homme qu'il faut. Amen. Et aujourd'hui, moi je dis que par la grâce de Dieu, elle est dans son foyer. Amen. Alléluia. Le matin, quand il disait dans la femme que sans doute ça, c'est la voiture de la mariée qui passe là. Et elle entend sur le pied, sans doute, elle dit effectivement c'est ça. Alléluia. Ça veut dire qu'on peut toujours croire en Dieu. Et ça, c'est un témoignage pour interpeller beaucoup de nos sœurs. Elle a 50 ans, et parce qu'elle est plus âgée que nous ici. Hein. Alléluia. Elle ne pense pas que quelqu'un ici a 50 ans. Alléluia. Voilà. Elle est plus âgée que nous. 50 ans. Donc, vraiment, c'est un témoignage. Et nous bénissons vraiment la sœur. Et que Dieu l'accorde vraiment un bon foyer. Que Dieu bénisse vraiment ses entrailles. Que Dieu l'accorde vraiment le vœu de son cœur. Alléluia. Voilà, on a aussi, une soeur qui va attendre 50 ans. Alléluia. Une soeur qui peut aussi attendre jusqu'à ce que son miracle arrive. Amen. Souvent, les gens n'ont pas de bon témoignage. Vous voyez, non? Ce n'est pas le pasteur Timothée a trouvé bon défi pour le pasteur parce qu'il a vu qu'elle est un témoin qui est propre sans l'école. Mais si tu attends 30 ans et qu'en 30 ans, le témoignage est bizarre, la soeur elle peut s'efforcer ici un peu. Quand il ne peut pas être Timothée, il n'allait pas inviter les pasteurs. Voilà, parce qu'il va avoir honte. Il dit que non, elle a donné 30 ans et puis 30 ans, on se rend compte que bon, elle a eu des petits copains par-ci par-là. Donc il a vu que vraiment, elle a vraiment un témoignage propre. C'est comme nous demandons à nous seuls d'avoir de très bons témoignages. C'est vrai que tu n'es pas marié, il n'y a pas de frères qui viennent vers toi. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, puis après, 3 année, on voit que la sœur, elle ne vient pas à l'église. 6 mois après, on la revoit ici. On dit que nos anciens doivent être appliqués. Amen. Dans ce contexte, elle dit que non, sinon si un frère veut s'approcher des frères, c'est là, il ne peut pas t'intéresser à elle. Parce qu'elle n'a pas un témoignage clair. Très souvent, on a peur de dire la vérité. Quand quelque chose est faux, il ne faut pas encore être vérité. Amen. Alors c'est comme ça, donc elle a vraiment un bon témoignage. Moi, franchement, je bénis Dieu. C'était vraiment une chose de l'église, moi j'ai encore plus d'assis encore. Alléluia. Moi c'est le livre de Dieu, de prédication. Et vraiment c'est merveilleux. Il est toujours le même. Il
Tu vas prier afin qu'il bénisse et qu'il bénisse sa parole en ce matin. On prie ensemble. Élève la voix et prie ton Dieu. Mets-toi entre ses mains, remets-lui ton cœur, afin que la parole qui vient ce matin puisse être instrument. Et que les attentes soient rendues, Seigneur. Nous voulons simplement faire soit que nous voulons simplement te prier, Seigneur. Et nous allons mettre ce point de main. Alors que nous allons voir ta parole. Nous voulons te prier pour que tu puisses effacer au roi de roi. Oui, tout ce qui est de l'homme, tu puisses faire effacer au roi de roi. Oui, tout ce qui n'est pas de toi. Que tu puisses au Père venir prendre le contrôle pour les enfants que nous sommes Père. Viens, roi de roi, efface au roi de roi en personne. Que tu puisses utiliser ces lèvres, Père. Que tu puisses exprimer ce matin, Seigneur Jésus-Christ. Que ta parole, oh roi de roi, puisse encore nous bénir, que ta parole puisse encore nous bénir, que ta parole puisse nous bénir, que ta parole puisse nous accorder ce jour, Père. Nous nous remettons simplement entre le feu éternel. Nous voulons te prier afin que tu disposes le cœur de chacun de tes enfants que nous sommes, roi de roi. Et que toi, que le Dieu vivant, toi, que le Dieu glorieux, ô Seigneur Jésus-Christ, que roi des rois, simplement nous sommes dans la disposition, que Jésus-Christ, nous puissions, ô roi de roi, être simplement, être cette tête, mes amis, que ta semence puisse, mes amis, simplement, ô y germer, roi de roi, que le glorieux Saint-Esprit puisse simplement arroser, ô roi de roi, cette tête, mes amis, que cela puisse produire simplement, selon sa saison, Père. Nous te remettons simplement toutes choses. Nous te prions de venir de tenir le reste de ce moment, bénis tout ce que nous ferons, Père, et que la gloire simplement te revienne à toi seul, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. On peut simplement s'asseoir dans la présence du Seigneur.
comme l'a déjà beaucoup avancé, on va aller à la parole. On va chanter le chant que l'ami fidèle est tendre. Amen. Donc il est simplement un ami fidèle et tendre pour nous. Quand le prophète était dans les bois, il y a l'autre qui était dans les bois. Alors le Seigneur lui est apparu. Il lui a demandé s'il voulait marcher avec lui. Amen. Et il a simplement marché avec le Seigneur. Il a marché avec lui, main dans la main. Et il est cet ami-là, donc qui est là, qui est présent chaque fois que nous avons besoin. Donc, quel ami fidèle et tendre, par Jean 45. On va chanter ensemble ce chant. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévérant ses exigences. Il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre quand nous presse l'ennemi. Il nous suit dans la mêlée, nous entoure de ses bras, et c'est lui qui tient l'épée, qui décide des combats. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, bientôt viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc tes bonnes voies, en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Amen. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre quand nous presse l'ennemi. Il nous suit dans la mêlée. Il nous suit dans la mêlée, nous entoure de ses bras, et c'est lui qui tient l'épée, qui décide des combats. Amen. Amen. Voilà, donc on va directement passer à la parole. Et le titre que j'ai donné, c'est qui est le détenteur du livre ouvert. Amen. Donc, qui est le détenteur du livre ouvert? Donc, comme on le dit, c'est toujours pour aller dans le même esprit que nos prédécesseurs. Amen. Donc, nous ne voulons rien prêcher de différent. Donc, de ce qu'ils ont prêché, mais nous allons aller dans le même esprit. Amen. Et le plus souvent, quand nous prêchons, donc nous avons un message que nous voulons véhiculer. Amen. Donc nous avons un état d'esprit que nous voulons donner au peuple de Dieu. Nous avons un niveau auquel nous voulons que le peuple puisse parvenir. Amen. Amen. Monsieur.
Et ma prière ce matin, c'est que chacun d'entre nous, et même puissions saisir donc le message de ce matin. Amen. Et même que nous puissions le comprendre. Amen. Que nous puissions être simplement dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. 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 Et que nous puissions y demeurer. Amen. Et j'avais apporté ici un message. Je ne sais pas pourquoi c'est maintenant que je reviens là-dessus, où j'ai intitulé la dislocation de la Côte d'Ivoire. Amen. Ça, je l'ai prêché pendant que nous étions au confinement. Amen. Amen. Voilà, mais je reviens là-dessus. Faisons suite aux prédications des hommes de Dieu. Maintenant, parlons de la Côte d'Ivoire. Amen. 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 Voilà, donc il y a beaucoup qui font tout pour remettre la Côte d'Ivoire encore dans les prophéties bibliques, en disant que la Côte d'Ivoire a une forme carrée, donc ça ressemble à la Nouvelle Jérusalem, en parlant de Apocalypse, et même donc le chapitre 21. Oui, oui. Donc une ville où toutes les dimensions sont égales. Amen. 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 Alors puisqu'ils n'ont pas la révélation et qu'ils refusent de croire dans le prophète, et même celui-là qui peut leur ouvrir les yeux, donc leur dire réellement ce qu'il en est, alors ils sont simplement aveuglés et ils attribuent des prophéties qui ne sont pas adressées à certaines choses, à certaines personnes, donc à ces choses et à ces personnes-là. Amen. Mais tout cela, c'est pour simplement leur propre édition. Amen. Alors il n'y en a simplement rien. Donc le frère nous enseigne qu'après le chapitre 21, donc il dit qu'il s'agit d'une ville pyramidale. Amen. Amen. Il ne pense pas que la Côte d'Ivoire est une forme pyramidale. Amen. Et la forme carrée dont on parle, si on prend les côtés n'ont pas la même longueur que la côte et puis le nord. Amen. Donc ça ne peut pas être la Côte d'Ivoire. Amen. Mais j'ai été en fait fort surpris. Donc dans la bouche d'un serviteur du Seigneur, amen, d'un serviteur de Dieu, que j'avais prêché sur le retour de l'ex-président. Amen. C'est ce qu'il m'a dit. Amen. Il m'a dit, bon, je n'ai pas répondu quelque chose, parce que c'est que pendant que je suis en train de prêcher, il n'était pas là, il n'était pas présent. Et j'entends dans sa bouche, et c'est cette déclaration en fait qu'il donne, c'est qu'il dit Amen. Amen. Alors, bon, c'est complètement faux, Amen, dans ce qu'il dit. Amen. Donc je reviens là-dessus pour simplement dire que la Côte d'Ivoire n'est même pas dans les calculs humains. Selon les prophéties qu'on entend ces derniers temps, en fait, c'est comme si en fait Dieu s'inquiétait trop, et même pour la Côte d'Ivoire. Amen. Mais il y a quelque chose que nous devons comprendre. C'est qu'il y a des nations qui sont des références. En parlant d'Israël pour commencer. Amen. Donc Israël qui est le peuple du Seigneur. Et en tant que peuple du Seigneur, Dieu a fait quoi? Il a tissé une alliance. Donc avec le père Abraham. Et c'est au travers de cette alliance qu'Israël restera la nation de l'Éternel, au point où il a dit celui qui bénit Israël est béni. Et celui qui maudit Israël est maudit également. Amen. Et puisque William Branham devait apparaître aux États-Unis, Amen. Alors qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va permettre qu'il puisse donner des prophéties. Donc ils vont concerner les États-Unis. Amen. Mais cela ne veut pas dire que les États-Unis sont le peuple de Dieu. Donc c'est une nation qui a bien commencé, mais après qui a mal terminé. Amen. Donc à partir du moment où elle finit mal et qu'elle laisse toutes sortes de choses, de son cœur de Dieu, donc s'infiltrer en elle, alors à partir de ce moment, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu la vomit simplement. Comme un chrétien qui est rétrograde. Si tu es rétrograde, Dieu ne peut plus traiter avec toi. Amen. Puisque tu ne suis plus les principes bibliques. Amen. Et la troisième nation, c'est simplement la Russie. Amen. Voilà donc le prophète en a parlé donc, en disant que c'est elle qui allait donc détruire les États-Unis. Amen. Donc c'est partant sur la base des États-Unis que j'ai eu l'inspiration de prêcher sur la dislocation de la Côte d'Ivoire. Parce que le prophète a prêché sur la dislocation des États-Unis. Amen. Donc la dislocation des États-Unis qui est venue du fait qu'il y a eu plusieurs peuples, donc plusieurs nations qui sont réunies aux États-Unis. Amen. Et ce temps réunis là, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est vrai qu'ils ont commencé avec Dieu, mais arrivé à un certain moment,
Donc, il y a eu toutes sortes de laisser aller. Donc, toutes sortes de choses qui ont commencé donc à s'infiltrer. Amen. Au point où, en réalité, ce n'est plus une nation comme Israël. Parce que Dieu a donné des lois fermes à Israël en disant quoi? Que vous ne vous mélangerez pas avec les nations qui sont auprès de vous. Amen. Il dit, vous ne tisserez point alliance avec ces nations-là. Mais quand on arrive dans une nation où tout est permis, amen, tout est permis. Toutes sortes de personnes peuvent faire ce qu'ils veulent. Et même dans cette nation-là, alors c'est une nation qui est simplement finie. Amen. Donc tellement que les États-Unis veulent être une nation ouverte. Amen. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont simplement permettre donc une personne donc, qui est issue de l'Afrique, donc qui vient de l'Afrique en parlant de Barack Obama. Amen. Donc il vient de l'Afrique, qu'en réalité est un Africain. Amen. Je ne pense pas qu'un Africain ou une personne qui n'est pas israélite puisse aller régner en Israël. Non, monsieur. Amen. Pourquoi est-ce que cela ne peut pas se faire? Amen. Parce qu'en fait, c'est ainsi. C'est de cette manière-là que Dieu les a instruits. Amen. Donc, celui qui doit régner sur eux va être issu d'eux. Donc, pas Christ, qui devait être le Messie, devait être issu d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il venait pour les sauver. Amen. Mais là où cette nation a été déchue, c'est parce qu'en fait, il y a eu toutes ces choses-là. Et maintenant, il y a eu du laisser aller. Et c'est parce que cette personne n'est pas issue de ce peuple-là qu'elle peut quoi? Qu'elle peut accepter des lois telles que l'homosexualité. Amen. Qu'elle peut autoriser que cela soit. Et même donc dans ce type de nation-là. Amen. Et elle a accepté toutes sortes de lois. Elle a accepté quoi? Que la pourriture puisse entrer donc dans cette nation-là. Amen. Amen. Alors que quand une nation arrive à ce point-là, alors c'est simplement sa fin. Amen. Et tout ce que les États-Unis attendent, c'est quoi? C'est simplement leur jugement. C'est simplement leur destruction. Ils ne peuvent plus revenir. Ils ne peuvent plus se relever. Donc le fait, on l'a dit. Amen. Ils ne peuvent plus se relever. Et alors il en est ainsi pour cette nation. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que le peuple m'a testé qui? Félix Foubani. Donc il avait une politique où il fallait pouvoir laisser toutes sortes de choses entrer dans cette nation-là. Amen. Et le président actuel, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit qu'il va faire de la Côte d'Ivoire les États-Unis d'Afrique. C'est-à-dire le même type. Ce que sont les États-Unis de l'autre côté, c'est ce que la Côte d'Ivoire sera. Amen. Alors, lorsque la Côte d'Ivoire parviendra à ce stade-là, amen, parce qu'elle est en route pour devenir les États-Unis d'Afrique, lorsqu'elle parviendra à ce stade-là, amen, alors on sera fini pour elle. Amen. Elle sera disloquée. Donc, de la même manière que Dieu donc, a remis les États-Unis, alors c'est de cette même manière-là que Dieu va également la vomir. Amen. Dieu ne traitera plus avec elle. Amen. En tant que nation, amen. Puisque ceux qui seront à la tête, ce sont des personnes qui n'auront pas la crainte de Dieu, amen. Mais Dieu traitera avec qui? Dieu traitera avec le plus de la Côte d'Ivoire que nous sommes, amen. À cause du fait que nous serons dans cette nation-là, amen. Si Dieu doit préserver cette nation, ça sera à cause de nous. Amen. Le jour où nous ne serons plus, amen, alors il n'y aura rien qui puisse empêcher que le jugement puisse s'abattre sur elle. Amen. Amen. Alors, tant qu'on ne demeure pas, tant qu'on ne reste pas, donc dans la parole du Seigneur, alors on n'est pas épargné du jugement. Amen. 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 Alors c'est cela la parole. Et nous sommes des croyants de la parole. Nous ne sommes pas des personnes qui nous laissons conduire par des dons. Nous ne laissons conduire par des visions. Nous ne laissons conduire par des révélations. Amen. 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 Et la seule chose qui nous guide, la seule chose qui nous conduit, c'est quoi? C'est la parole. Si nous n'avons pas assez de foi, foi dans les promesses de la parole, amen. Parce que tout est dit dans la parole, amen. Donc il n'y a rien qui reste. Il n'a été révélé dans cette parole-là,
Mais tout, absolument tout est révélé, tout est dit dans cette parole-là. Puisque tout est dit dans cette parole, dans quoi le Seigneur a dit, Amen. Il dit, quand une personne dira qu'elle a une révélation, quand une personne dira qu'elle a une vision, une prophétie, ou quoi que ce soit, alors qu'est-ce qu'on devra faire? On devra emmener donc sa prophétie, sa vision, sa révélation. Oui. Donc on devra la comparer dans la parole. On va la placer. On va voir est-ce qu'elle s'aligne avec ce que la parole de Dieu a dit. Elle doit quoi? Elle doit coller parfaitement. Elle doit concorder avec chaque déclaration de la Bible. Donc si ce n'est pas le cas, oui, amen, si cela va contrairement à ce que la Bible dit, alors il dit qu'est-ce qu'on fait? On la jette simplement, amen. Donc, derrière nous, et nous avançons simplement. Pourquoi? Parce que cela ne colle pas avec ce que la Bible dit. Amen. 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 Nous ne voulons pas être une église conduite par des dons. Non. Une église conduite par des révélations, une église conduite par des visions. Amen. Mais une église conduite par la parole du Seigneur. Amen. Et en ce matin, c'est ce que nous voulons faire. Nous voulons élever donc la foi des enfants de Dieu que nous sommes. Notre foi vis-à-vis de la parole. Amen. 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 Et alors que nous sommes en train de prendre notre envol, donc il faut qu'on le suive. Amen. Il faut que nous soyons dans le même esprit. Amen. Nous ne devons pas nous laisser distraire. Amen. Et alors que nous approchons de la fin d'année. Amen. Donc nous aurons bientôt encore la Noël. Et nous aurons fait la fin d'année. Donc pour pouvoir aborder la nouvelle année. Et nous allons parler simplement de Noël, comme nous l'avons fait du jeune foi. En disant que Noël, c'est vrai que l'Église catholique a transformé cela. Amen. Donc on a fait une fête où il y a un Père Noël. Et de la manière dont la chose est conçue, c'est que c'est une personne donc, qui a des cadeaux. Et cette personne-là, quand vous êtes un enfant, cette personne vient vous donner votre cadeau. Amen. Donc j'avais dit comme ça que mon grand frère il a fait cela pour mon petit frère. Donc il a attendu pendant qu'il dormait. Puis il a soulevé un cadeau, il a bien posé à son chevet. Il a dormi. Quand le matin il se réveille, il voit un cadeau sur sa tête. Amen. Et ça c'est la conception du Père Noël. Amen. Parce que cela, nous ne voyons pas dans cela. Jamais. Pourquoi? Parce que la Bible simplement n'en parle pas. Amen. Nous savons ce que le Seigneur a fait. Il a pris les enfants, il leur a imposé les mains. Oui. Amen. Il a prononcé des paroles de bénédiction sur eux. Amen. Mais ce que nous voulons dire, c'est que l'esprit, il est bon. Il est bon pourquoi? Parce que le prophète recevait des cadeaux de Noël. Amen. Amen. Donc la conception qui est derrière est fausse, mais l'esprit qui est celui de donner des cadeaux à nos enfants, donc il est bon. Parce qu'un enfant, il aime recevoir des cadeaux. Un enfant a besoin de l'attention, il a besoin de l'affection de ses parents. Oui, monsieur. Amen. Amen. Donc si nous, en tant que parents, 365 jours, ce 365 jours, oui, monsieur, nous ne pouvons pas avoir l'attention pour nos enfants ou avoir un jour parmi ces 365 jours où nous pouvons plus rester avec nos enfants, où nous pouvons leur offrir quelque chose, leur dire ça c'est pour toi. Donc si durant ces 365 jours-là, nous n'avons pas trouvé un temps pour le faire, au moins Noël est là pour nous rappeler. Amen. Pour dire que j'ai mon enfant qui est là, il faut que je songe, il faut que je pense à lui offrir quelque chose. Amen. Amen. Quand on parle des cadeaux, ce n'est pas forcément un pistolet. Amen, amen. 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 Ce n'est pas forcément une voiture. Ce n'est pas forcément ces choses-là. Donc ça peut être un vêtement. Amen. Ça peut être un vêtement, en fait, il y a beaucoup de choses, ça peut être une chaussure. Donc au moins, l'enfant se sentira ce jour-là aimé. Amen. Au moins, il sentira l'attention, l'affection de ses parents, donc vis-à-vis de lui. Donc c'est en ce sens-là que la chose est bonne. Amen. Amen. Amen.
Amen. Donc que Dieu vous bénisse. Je pense que le pasteur il a de grandes visions pour sa fille. Vraiment qui vient d'évaluer cela. Amen. Je pense que mon porteur, il pourra le faire. Amen. Mais c'est important. Il faut le faire. C'est vraiment important. Et pour finir avec ça, donc je dirais que pour ceux, parce que c'est une question de moyens aussi, donc pour ceux qui souhaiteraient le faire, et peut-être qu'il y a un souci de moyens, donc vous pouvez me voir après les cultes humains. Donc je n'ai pas envie de parler de cela à la chair humaine. Amen. Voilà, c'est simplement que je connais un endroit où la chose pourrait vous revenir un peu moins chair humaine. Voilà, donc après les cultes, vous pouvez en parler. Et pour venir sur la fin d'année, Donc il est important, il est bon de pouvoir aborder donc la fin d'année en allant saluer nos parents. Amen. Donc allez voir tes parents et leur offrir un don, leur offrir un cadeau. Amen. Le rendre visite, c'est également bon pour pouvoir entrer dans la nouvelle année. Pourquoi? Parce qu'en le faisant, vous recevez leur bénédiction. Amen. Donc commencer la nouvelle année avec la bénédiction des parents, c'est une chose également bonne. Amen. Alors, il faut également penser aux parents. C'est vraiment important. Amen. On d'autres diront qu'ils n'ont pas de parents, peut-être physiques, amen. Mais vous avez des parents spirituels, amen. Donc votre papa spirituel est là devant vous. Donc vous pouvez donc penser à lui. Amen. Dieu vous bénira. Amen. On va prendre nos Bibles dans le livre de Marc, le chapitre 10, le verset 46 au verset 53. Marc 10, 46 à 53. On se tient de je vais lire la parole. Donc il a dit, ils arrivaient à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant un peu, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le retenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelaient l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse, Rabboni? Lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus sur le chemin. Amen. Donc 53, aussitôt. Amen. Donc c'est une répétition, je me rends compte qu'il y a une erreur d'impression dans ma Bible. Amen. Donc 53 dit aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Je vous vois là que nous avons lu ta parole. Nous voulons faire nous remercier simplement pour le culte. Maintenant, que Dieu la bénisse au roi de roi. Te prions en ce matin de nous donner l'interprétation, que nous puissions la saison la comprendre et que cela examiné puisse, au Seigneur Jésus-Christ, et produire la foi véritable dans tes enfants que nous sommes rois de roi et que la gloire puisse revenir à toi seul au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On va s'asseoir. Et on va prendre notre Bible dans le livre d'Apocalypse chapitre 5, verset 1 au verset 9. Donc ça c'est de l'histoire de l'aveugle Bartimée, donc qui a été guéri donc, par notre Seigneur. Donc après chapitre 5, 1 à 9. Il dit, puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici, le lion de la tribu de Juda, le régiment de David,
a vaincu pour ouvrir le livre et ses sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es dit de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Amen. Alors, on va simplement commencer avec ce passage. Donc, il est dit qu'il y avait un homme. Amen. Donc, il y avait un être qui était assis donc, sur le trône. Et il tenait dans sa main un livre qui était scellé de 7 sceaux. Amen. Donc, tant que le livre était scellé, c'est un livre qui était ouvert. Amen. On ne peut pas voir l'interprétation ou voir ce qui était écrit dans ce livre-là. Donc, il fallait que ce livre-là soit ouvert. Il fallait que les sceaux de ce livre soient brisés et que le livre soit ouvert. Et le livre étant ouvert, alors on pouvait voir le contenu. Amen. Alors il est dit qu'il y avait une personne. Donc il était toujours digne de pouvoir ouvrir le livre. Amen. Et cette personne qui a été toujours digne d'ouvrir le livre, ce n'était pas celle qui était assise sur le trône. Non, mais il s'agissait de quelqu'un d'autre. Amen. Amen. Quand on dit ici, il s'agit de 2 personnes. Amen. Amen. Donc il ne s'agit pas de la pensée unitaire. Oh là là. Donc il présente Dieu le Père comme étant en même temps Dieu le Fils. Amen. Comme étant en même temps Jésus-Christ, Père homme. Mais ici, il nous est parlé de 2 personnes. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous avez suivi ma lecture. Amen. Donc, on relit le verset 1. Il dit, puis, je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Amen. Alors, notre puissant va descendre et il va poser la question de savoir qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Amen. Et quand on continue, il dit, verset 6, et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Alors, en lisant, on pourrait penser qu'il s'agit du même trône. Amen. On pourrait penser qu'au départ du trône, il y avait un être qui était assis là. Amen. Amen. Et ensuite, cet être-là s'est changé, cet être-là s'est métamorphosé, il s'est transformé et qu'il est devenu un agneau. Amen. Donc, en s'arrêtant là, c'est ce qu'on pourrait penser. Mais nous allons continuer notre lecture, on ne va pas s'arrêter là. Au verset 7, il dit, donc cet agneau que nous avons vu, qu'est-ce qu'il a fait? Il vint. Donc il vint, il s'est déplacé et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Amen. Donc il y avait là l'agneau et il se déplace, il va vers celui qui est assis sur le trône. Amen. Il y a le livre, c'est le de 7 sceaux. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône. Amen. Amen. Alors il s'agit là de 2 personnes. Amen. Amen. On pourrait en ce moment parler quoi? Parler du Père et on pourrait parler du Fils. Amen. Clair. Amen. 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 Encore 2 personnes. Oui, monsieur. Mais on regardera. On remarquera plutôt que le Père, il avait le livre qui était scellé de 7 sceaux. Oui. Mais chose bizarre, c'est qu'il est le Père. Donc en tant que Père, il devait pouvoir briser les sceaux. Amen. Oui, oui. Parce qu'il va me bouillir. Alléluia. Il devait pouvoir briser lui-même les sceaux. Amen. Mais alors que lui est le Père et qu'il a le livre scellé de 7 sceaux, l'homme puissant pose la question. Oui, monsieur. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Donc cela vous a dit quoi? Cela vous a dit qu'il n'était pas digne. Amen. Bien qu'il soit le Père, il n'était pas néanmoins digne d'ouvrir le livre
de rompre les sceaux de ce livre-là. Il était fait. Amen. Amen. C'est simplement merveilleux. Dieu a des lois qui sont établies. Et lui-même, il ne gère pas ses propres lois. Il ne gère pas sa parole. Donc ce qu'il dit, il s'aligne à ce que lui-même il a dit. Amen. Donc là, il ne pouvait pas lui-même ouvrir le livre, il ne pouvait pas lui-même briser les sceaux. Parce que ce n'était pas ça le plan de la rédemption. Donc le plan de la rédemption demandait qu'il y ait un agneau. Amen. Le plan de la rédemption demandait que ce soit le Fils de Dieu. Donc ce soit Jésus-Christ, homme qui verse son sang pour pouvoir briser le livre et rompre les sceaux de ce livre-là. C'est ce que le plan de la rédemption demandait. Amen. Et c'est pour cela en fait qu'il était assis sur le trône, il avait le livre scellé de 7 sceaux et qu'il a attendu que l'agneau vienne prendre le livre pour pouvoir briser et rompre les sceaux de ce livre-là. Amen. 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 Est-ce qu'on me comprend? Amen. 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 Donc que son nom soit simplement béni. Alors il a été trouvé digne, il reste les dire. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Amen. Alors il prend le livre et il brise les sceaux. Et lorsqu'il brise les sceaux, alors qu'est-ce que le livre fait? Le livre s'ouvre. Donc de fermé qu'il était, il devient maintenant ouvert. Et alors quand il est ouvert, qu'est-ce que l'agneau va ensuite faire? Amen. Ça c'est dans Apocalypse le chapitre 10. Amen. Ça c'est un rappel. En réalité c'est un rappel. Amen. Puisque le pasteur nous en a déjà parlé. Amen. Donc Apocalypse chapitre 10. On prend Apocalypse chapitre 10. Donc, du verset 1 au verset 7. Il dit, je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Amen. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posait son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Amen. Donc, le pasteur nous a enseigné qu'il s'agit de l'ange de l'alliance. Amen. Donc, l'ange de l'alliance qui n'est pas Jésus-Christ homme, mais qui est simplement le Père. Amen. Amen. Donc, ici, lui, il fait quoi? Lui, il tient le livre qui est ouvert. Vous voyez comment les choses sont à leur place dans la Bible? Les choses ne sont pas mélangées. Donc, celui qui est assis sur le trône, il a le livre scellé de 7 sceaux. Ensuite, l'agneau qui rentre en scène, qui prend le livre, il brise les sceaux, et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il remet le livre donc, entre les mains donc, de l'ange de l'alliance. Amen. Amen. Mais, il aurait pu lui-même descendre avec le livre. Oui. Amen. Mais pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait? Il n'est pas descendu avec le livre, parce que le livre ne concernait pas son temps. C'est ça. Amen. C'est vrai qu'il est descendu sur la terre pour pouvoir accomplir cette œuvre de rédemption-là. Mais pendant qu'il était sur la terre, en train d'accomplir cette œuvre de rédemption, amen, le livre était scellé. C'est vrai qu'il a accompli l'œuvre de la rédemption, cette œuvre de la rédemption. Donc à la fin de son ministère, il permet d'ouvrir le livre, mais au moment où lui-même était sur la terre, ce livre-là était scellé. Amen. Donc, puisque cela ne concernait pas le temps pour lequel il était descendu, amen, au moment où il était venu pour Israël, et même pour la racheter, tout ce qui était dans ce livre-là ne concernait pas ce temps-là. Alors, s'il devait parler de cela, ça allait être simplement un gâchis. Parce que les gens n'allaient pas comprendre, les gens n'allaient pas saisir ce qu'il était en train de leur dire. Amen. Alors, comme l'ange a dit à Daniel, il dit cache ces choses jusqu'au temps de la fin, cela sera révélé et la connaissance augmentera. Amen. Et que la même chose a été dit à Jean. Lorsque les fêtes ont pu entendre leur voix, il ne le crie pas. Cela est réservé pour le temps de la fin. Amen. C'est pour cela que l'agneau, bien qu'il brise le livre, il devait faire quoi? Il devait remettre cela entre les mains de l'ange de l'alliance. L'ange de l'alliance allait apparaître à quel moment? Au temps de la fin où nous sommes. Amen.
Et alors, lorsqu'il apparaît au temps de la fin, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, on lit la suite. Il dit, et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, il dit, j'allais écrire, et j'entendis du ciel une voix qui disait, celle ce qu'on dit les 7 tonnerres, et ne le crie pas. Amen. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel, et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Amen. Amen. Qu'il n'y aurait plus de temps. Amen. Donc les 7 tonnerres ont fait entendre leur voix. Il dit, celle ce qu'on dit, les 7 tonnerres ne l'écrit pas. Messieurs. Amen. Amen. Mais est-ce que le temps que le livre a été refermé, amen, Jamais. le livre n'a jamais été refermé, amen. Mais Jean devait sceller la chose et il devait attendre. Amen. Il devait attendre pour que cela concernait les temps de la fin. Et il dit, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Ça, c'est le verset 7. Alors, il prend le livre qui est ouvert, lui, l'ange de l'alliance, et qu'est-ce qu'il fait? Il va donner cela donc au prophète des 7 âges de l'église. Amen. Donc, il va remettre cela au messager plutôt du dernier âge de l'église, donc William Branham. Amen. Donc, il va lui remettre cela pourquoi? Amen. 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 C'est pour qu'il puisse le révéler. Amen. Oui, monsieur. Alléluia. Amen. Amen. Pour qu'il puisse le proclamer. C'est ça. Pour qu'il puisse l'enseigner. Amen. 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 Pourquoi? Pour que la connaissance puisse augmenter. Est-ce que Daniel a dit? Monsieur. La connaissance augmentera. Donc, que la connaissance puisse augmenter. Et quand la connaissance plutôt augmentera, à quoi est-ce que cela devait servir? Quel aboutissement on devait avoir à cela? La connaissance devait augmenter pour que l'épouse de Jésus-Christ que nous sommes, nous puissions connaître notre position. Amen. En réalité, c'est ça. Amen. Donc, nous avons la connaissance. Nous savons ces choses-là. Nous avons la révélation de chacune de ces choses. Mais la finalité, nous devons être des personnes positionnées. Amen. Des personnes qui connaissent leur position. Amen. Amen. Regardez, lui-même qui a été le messager. Amen. Amen. Donc, le messager lui-même, prenons son exemple. Il était baptiste. Oui. Donc Dieu se révélait souvent à lui. Amen. Il a été un temps soit peu pentecôtiste. Mais lorsqu'il a commencé à entrer en contact avec cette révélation-là, Oui, monsieur. amen, alors il est devenu carrément autre chose. Oh là là. Amen. Donc cela n'a pas été simplement une connaissance qui a augmenté pour lui, Non. mais cela a fait quoi? Cela a influencé sa vie. Amen. Amen. La chose en réalité, c'est tabernacle. Amen. La chose a habité en lui. Il est devenu lui-même cette chose-là. Amen. En réalité, c'est ça. Lui-même, il est devenu la chose. Amen. Et il allait jusqu'à quoi? Il allait jusqu'à manifester le troisième point. Amen. Amen. Alors que ce n'est pas encore le temps. Amen. Amen. Ce n'est pas encore le temps. Mais comment une chose donc n'est pas le temps, lui, il arrive à manifester cela. Amen. Amen. Il arrive à crier. Pourtant, ce n'est pas encore le temps. Maintenant, regardez ce qu'il disait. Ce qu'il enseignait, c'est qu'il apportait comme révélation. Amen. C'était des choses qu'il vivait. C'était des choses qui étaient réelles pour lui. Amen. C'était réel pour lui. Amen. Et alors, quand il a fini, après chapitre 8 dit quoi? Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, Va, prends le livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. et j'allais vers l'ange L'ange, en lui disant, de me donner le petit petit livre. livre.
Et il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Il dit, j'ai pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Et alors le dernier verset dit quoi? Puis on me dit. Amen. Amen. Donc quand la vallée, ce n'était pas fini. Non. Il dit, puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de nations, de langues et de rois. Amen. Alors nous savons que la dernière partie concerne qui? La dernière partie concerne les pauvres. Donc il a le livre qui est scellé de 7 sceaux. L'agneau vient, il prend le livre, il brise les sceaux. Il remet cela à l'ange de l'alliance. L'ange de l'alliance le remet au prophète. Donc du 7e âge de L'église. Amen. Et alors, qu'est-ce que le prophète fait à son tour? il remet cela à l'épouse de Jésus-Christ que nous sommes. Amen. Et cela est au travers des bandes, cela est au travers des brochures humaines. Amen. Et alors il dit, lorsque nous prenons cela, que nous mangeons, lorsque nous prenons cela et que nous avalons, alors qu'est-ce que cela doit faire sur l'épouse que nous sommes? Cela Doit nous emmener à prophétiser. Amen. 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 Cela doit nous emmener à prophétiser. Amen. Amen. En fait, lui, quand il a reçu cela, de la main droite, de celui, de la main de l'ange de l'alliance, qu'est-ce que lui il a fait? Il a prophétisé. Oui. Amen. Amen. Il a prophétisé. Oui. Amen. Amen. Papa, j'ai dit que la chose était réelle pour lui. Amen. 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 Il a revendiqué ses droits. Excusez. Donc il a revendiqué ses droits. C'est ce que Branham a fait. Oui. Pourquoi? Parce qu'il avait saisi la révélation Amen. De ce qui était dans le livre. Il savait que ce livre n'avait pas été ouvert pour être ouvert. Amen. C'était des mystères cachés qui ont été révélés. Et ces mystères cachés qui ont été révélés avaient pour but de le positionner lui, Branham. Amen. Avec pour but de faire de lui un fils de Dieu. Avec pour but de le ramener à la création originelle. C'est ça. À ce qui était là au début, au temps d'Adam, au temps de Ève. Où il a dit qu'Adam pouvait faire quoi? Adam pouvait parler. Amen. Et lorsqu'il parlait, tout lui obéissait. Amen. Pas une partie, Non, mais non. tout. Amen. C'est-à-dire tout ce qu'il voulait, tout arrivait. Amen. Amen. Et on en a plus de le dire qu'Adam n'avait pas besoin d'aller demander l'avis de Dieu. Amen. Amen. Il n'allait pas demander l'avis de Dieu. Il dit Dieu, est-ce que l'arbre qui est là, s'il est près de la rivière, est-ce qu'il serait idéal? Non. Dieu avait tout mis en ses mains. Alors Adam disait, toi, arbre qui est ici, va te planter là, près de la rivière. Amen. Amen. Et alors, sa pensée, ce qu'il voulait, ce qu'il désirait, c'était quoi? La volonté parfaite de Dieu. Amen. Amen. Il n'avait plus besoin de la vie de Dieu. Amen. Amen. Et c'est ce que le prophète a saisi. C'est ce que le prophète a compris. Et puisqu'il avait saisi cela, alors il a fait quoi? Des choses extraordinaires. Alléluia. Des choses qui dépassent simplement l'entendement. Amen. Au point où on dit qu'il est le Seigneur Jésus-Christ. Oh là là. Amen. Amen. Et ce qu'il a saisi, ce qu'il a compris, Oui. c'est ce qu'il a prêché donc, dans les bandes, c'est ce qu'il a prêché dans les brochures. Amen. Amen. Il n'a pas caché quelque chose. Jamais. Il n'a pas caché quelque chose. Amen. Donc, ce qu'il a saisi, ce qui lui a été révélé, c'est la même chose
qu'il a révélé, qu'il a prêché au travers des brochures des banques. Exactement la même chose. Amen. Donc si c'est exactement la même chose, ça veut dire nous l'épouse de Jésus-Christ que nous sommes. Amen. Nous devons atteindre le stade qu'il a atteint. Amen. Amen. Parce que c'est exactement la même chose qu'il nous a laissé, la même chose qu'il nous a donné. Amen. Amen. Et c'est cela. Je veux que chacun d'entre nous, nous puissions élever dans notre foi. Nous puissions nous élever. Amen. Donc de la basse-cour où nous sommes en train de gratter dans la terre. Amen. En train de nous laisser conduire donc par la mer pour. En train de traîner donc dans la poussière de la terre. Amen. Mais nous saisir des révélations que notre aide nous va envoyer, donc le prophète, au travers des brochures, au travers des banques, de saisir ces révélations-là et de commencer à prophétiser. Amen. De commencer à faire quoi? De commencer à confesser. Amen. 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 Donc, est-ce que tu peux faire cela? Amen. 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 Il dit amen à ça. Il a été une gerbe agitée. Oui, monsieur. Une gerbe agitée. Amen. Quand on prend une gerbe et qu'on agite, ça veut dire qu'il y a plusieurs gerbes derrière. Il y a vraiment beaucoup de gerbes derrière. Amen. Et ces gerbes qui sont derrière sont de la même qualité que la gerbe qui a été agitée. Amen. Pas que celle qui a été agitée, elle est meilleure que les autres gerbes. Mais la même qualité. Alléluia. Amen. 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 Mais ce qui fait blocage, c'est que notre Dieu n'est pas le Dieu de l'impossible. Amen. Amen. Nous, notre Dieu n'est pas le Dieu de L'impossible. alors que le Dieu Dieu de Branham, il était le Dieu de l'impossible. Amen. alors il ne reculait devant rien. Amen. Il n'y avait rien qui était impossible au Dieu de Branham. Jamais. Alors il ne doit rien y avoir qui soit impossible également à notre Dieu. Puisque nous nous réclamons de lui. Amen. Et ce qu'il a reçu comme enseignement, qu'il a changé, qu'il a transformé, c'est exactement la même chose que nous avons au travers des bandes et des brochures. Exactement la même chose. Amen. 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 Pardon, que Dieu te bénisse. Pardon, mon papa, s'il te plaît. J'ai oublié que les notes sont dans le téléphone.